Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. En regardant les informations, Takemichi Anagaki apprend que sa petite amie Hinata Tachibana, qui était à l'école avec lui, est décédée. La seule petite amie qu'il ait eue vient d'être tuée par un groupe infâme connu sous le nom de Tokyo Monji Gang. Au plus fort de sa vie, il fait un bond dans le temps de 12 ans en arrière, au moment où il était dans la même école qu'Hinata pour la sauver. C'est un manga de Wakui Ken, publié en 2019 en France par Glénat et comporte pour l'instant 6 tomes. Alors ici on reste dans un esprit shonen classique, mais avec un scénario un peu plus élaboré. C'est-à-dire que c'est un isekai à la fois et un film de gangsters, de petits voyous. Par exemple, ça se retrouve dans l'organisation qui est construite autour de la baston en fait. C'est-à-dire que pour monter dans les rangs, faut être fort quoi. Pas plus shonen que ça. Et ça reste classique dans la forme aussi, car la mise en scène ne transcende pas le récit. On est plus proche des personnages que dans le grandiloquent, que dans le spectaculaire, ou alors dans les personnages un peu haut en couleur. Donc des personnages qui aiment les gens qui se battent, ou encore Hinata qui a un fort caractère et qui se laisse faire par personne. Du coup on pourrait rapprocher ça un peu Nisekai à la Crow Zero, un manga de Kaira et d'infiltration. Et ce que je trouve le plus intéressant ici, c'est la gestion du saut dans le temps, qui est assez bien trouvée avec des durées limitées et des changements de dimension. On essaye de rendre ça un peu réaliste. Et surtout, c'est un personnage qui a fait beaucoup d'erreurs, et qui voit que maintenant sa vie est pourrie. Il va essayer de réparer ça en fait. Du coup, le changement dans le temps, le isekai, est ici un moyen de faire évoluer ce personnage en revenant dans son passé. Et c'est plutôt intéressant je trouve. En plus il y a la baston. Donc c'est un manga isekai / Kaira. Donc c'est un vrai isekaiara. L'histoire prend place à Asakusa, quartier traditionnel de Tokyo, que j'ai visité. Un jour, 3 collégiens en 2ème année, Kazuki Yasaka, Toi Kuji et Anta Jinai font la rencontre de Kepi, un kappa, monstre du folklore japonais, qui se trouve être l'héritier du trône du royaume d'où il provient. Kepi prend de force le Shiriko Dama, un organe contenant l'énergie des désirs situés dans l'anus des 3 adolescents, et cela les transforme à leur tour en kappa. Kepi explique alors que s'ils souhaitent retrouver leur forme humaine, ils vont devoir l'aider à combattre des zombies. C'est un animé de 2019 du studio Lapin Track et du studio Mappa, fini en 11 épisodes et publié sur Wakanim. Là on est sur un délire visuel assez intéressant, c'est-à-dire qu'on a différents types d'animations, et ils sont tous dynamiques. Sans exception. On a de la couleur omniprésente, mais partout, à tous les plans. On a l'impression d'être dans un rêve constamment, là. Et c'est pas mal en contraste avec les autres personnages hors de notre récit. Ils sont tous montrés comme des PNJ. Du coup, ça marche d'autant plus. Et on a une inventivité dans la mise en scène. T'as des plans de 360 degrés, passe de haut en bas, partout. C'est constant et ça s'arrête jamais. Mais du coup, si c'était que ça, ce serait un peu vide. Mais là c'est visuellement déjanté, mais c'est aussi narrativement déjanté, mais cohérent dans son propre univers. Déjà avec le kappa là qui cherche des choses dans l'anus d'adolescents, faut y penser quand même. Une ambiance technologique très présente, comme happant les gens face un peu au mysticisme, aux traditions on va dire. Donc un gros délire, mais maîtrisé. Allez à plus, et lisez des mangas.